On est le mercredi 25 juillet 2018 et aujourd'hui on est à J-7. Du coup de base je devais vous faire une vidéo J-15 mais en fait j'avais pas assez de choses à dire et du coup je me suis dit vaut mieux que je repousse la vidéo parce que si jamais je vous fais une vidéo d'1 minute c'est vraiment inutile au final quand on y pense et du coup je me suis dit go faire une vidéo J-7 à une semaine du départ. En premier je vais vous parler un peu de mon état, mental quoi. Donc pour l'instant j'ai vraiment hâte, ça n'a pas bougé. Par contre j'ai eu 1 ou 2 coups de stress, donc des coups d'angoisse où en gros tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir 1 an à l'étranger, je verrai plus ma famille, je verrai pas mes cousins grandir, tout ça. Et en fait c'est des moments où vraiment j'ai remis en cause mon voyage et je me suis dit si jamais j'avais fait une grosse connerie. À la fin de ces moments d'angoisse, tu te dis tout le temps bah non, tu vas vivre une expérience énorme, tu vas vivre 1 an à l'étranger, ça va être génial, non, t'as pas fait d'erreur. Du coup j'en ai eu 2, ils étaient pas énormes non plus, du coup ça va, c'est plutôt cool. Après la dernière fois je vous ai parlé de web et du coup je me suis dit que cette fois-ci je pourrais parler de ma famille. Donc en gros je vais dans une famille comme vous savez à Las Vegas, donc ils vivent au nord de Las Vegas, c'est pas au centre-ville où il y a tous les casinos, tout ça. C'est un peu plus genre dans la banlieue. C'est un peu plus dans la banlieue. Et donc la famille elle est composée d'une mère et d'un père. Je dis ça parce qu'on peut tomber avec une femme seule ou avec un couple d'homosexuels. Et du coup moi je suis tombée avec une mère, un père et qui ont 3 enfants. Donc 3 garçons qui sont âgés de 18, 14 et 10 ans. Donc c'est une famille, le père en fait il est franco-italien, donc ça veut dire que il est français et il est venu vivre aux États-Unis quand il avait genre 20 ans, enfin un truc comme ça. C'est un point positif et un point négatif parce que si jamais j'ai du mal à comprendre des choses, tout ça, il sera là pour m'aider. Et par contre, vu que le but premier un des buts premiers du voyage c'est de parler anglais, normalement tout va bien mais je veux pas genre qu'ils parlent français, tout ça, mais normalement il n'y a pas de souci là-dessus. Ça a l'air d'être des gens super compréhensifs, tout ça. Après, donc du coup j'aurai 3 frères d'accueil, comme je vous l'ai dit. C'est super cool, j'étais trop contente parce que j'ai toujours voulu avoir des frères et du coup là, vivre 1 an avec 3 frères c'est super. Et de base, le frère qui a 18 ans, il devait pas vivre avec la famille et au final il vient. Je sais pas si je vous ai dit tout ça dans la dernière vidéo mais au pire je me répète. L'enfant de 18 ans va revenir vivre à la maison. Du coup c'est cool, il n'y a pas de problème et du coup il emmène son chien. Donc je passe d'une famille qui n'avait pas d'animaux à une famille avec un chien. Donc je suis contente. Ensuite, nous quand on va aux États-Unis on doit offrir des cadeaux à notre famille d'accueil. C'est normal, ils vont nous accueillir pendant 1 an, tout ça. Du coup moi pour le père d'accueil en fait je sais pas du tout où apprendre, je suis encore totalement dans le flou alors que je pars dans 7 jours. Donc je suis un peu en stress par rapport à ça. Ensuite la mère d'accueil je lui ai pris des sortes de produits de beauté de chez L'Occitane. J'ai acheté ça, je me suis dit c'est des trucs à la lavande tout ça, je me suis dit ça peut faire plaisir. Et ensuite les garçons, donc le plus petit qui a 10 ans je vais lui ramener un maillot du GF38. Un maillot du GF38 parce que j'habite à Grenoble et du coup il aime bien le foot. Enfin tous les 3 garçons aiment le foot en tout cas. Et je me suis dit pourquoi pas. Et pour les 2 grands, en fait à Grenoble on a des street art, il y a des taggers qui taillent les murs mais des vraiment beaux tags. Et du coup je connais un magasin qui peut personnaliser les t-shirts. Et du coup je me suis dit je vais leur prendre un t-shirt avec marqué ici à gauche du t-shirt Grenoble et dans le dos je vais mettre un tag différent pour chaque garçon, donc 2. Et je me suis dit pourquoi pas, ça peut être sympa parce que c'est vraiment des beaux tags. Et je vais aussi leur ramener des Kinder, non pas des Kinder, des bonbons. Ensuite je vais vous parler un peu de mes appréhensions, mes craintes un peu et ce que j'ai hâte de faire. Donc déjà en crainte j'ai peur de pas m'intégrer à la famille. C'est quelque chose qui arrive forcément parce qu'on est des humains et c'est possible que je m'entende pas avec la mère ou le père. Bon la mère c'est moins, voilà quoi.
parce que c'est des relations humaines, donc si ça passe pas, c'est juste que ça passe pas. Et vu qu'en fait ils vont nous accueillir pendant un an, on va être membre de la famille, tout ça, et que moi je suis plutôt timide, je vais pas vers les gens, je suis solitaire, et j'ai vraiment peur de pas m'intégrer dans cette famille là. Mais du coup va vraiment falloir que je fasse des efforts, et ça je sais que c'est à moi de travailler dessus. Donc d'un côté ça va. Et ma deuxième appréhension, plus grosse appréhension, c'est l'école. Il y a d'autres étudiants d'échange avec qui j'ai parlé, qui disait comme quoi pendant un mois il restait seul, il mangeait seul, tout ça, et comme quoi ça allait être un mois très très difficile, et j'ai pas trop envie de me retrouver dans cette situation. Tout le monde personne veut se retrouver dans cette situation là. Et du coup au début j'avais vraiment très très peur de ça, parce que comme je vous l'ai dit encore une fois, je suis timide, je vais pas faire les gens. Je suis très solitaire, je traîne souvent toute seule, tout ça. Mais je suis partie aux États-Unis pour apprendre l'anglais, pour me faire des potes, pour rencontrer des gens, apprendre une nouvelle culture. Du coup, c'est pas le but de rester seule pendant les 10 mois. Et du coup, au final, on a un groupe sur WhatsApp avec tous les gens qui vont au Nevada. Et du coup, j'ai vu que sur ce groupe, il y a des gens, donc italiens, allemands, tout ça. Pas de français, juste moi, qui venaient dans le même lycée que moi. Et du coup, j'ai commencé à parler avec un Italien et je me suis dit, au final, si tout se passe bien, lui aussi sera dans le même cas que moi et on pourra parler ensemble, on pourra traîner ensemble au début, tout ça. Donc j'aurai quand même un repère, 3-4 repères même. Si jamais ça se passe pas très bien les premiers mois, je pourrai toujours parler à des gens avec qui j'ai déjà sympathisé, tout ça. Donc c'est des craintes mais qui se régleront facilement avec des efforts ou des choses comme ça, donc ça va. Et ensuite, au niveau de mes hâtes, ce que j'ai hâte de faire, j'ai vraiment hâte. Ma famille a l'air de bien aimer voyager, tout ça, du coup j'ai vraiment très très hâte de voyager. Surtout qu'ils ont demandé à mes parents si ça dérangeait pas que je voyage, tout ça. Et du coup, vu que le Nevada est à côté de plusieurs états, il y a la Californie, on est à 5 heures de Los Angeles en voiture, il y a l'Arizona, on est à 4 heures de Phoenix, il y a l'Utah. Je vais beaucoup voyager d'après ce que ma famille avait l'air de dire, et du coup c'est cool parce qu'en fait les deux enfants, le grand je sais pas trop ce qu'il fait, les deux enfants ils font du homeschooling, c'est-à-dire qu'ils vont pas à l'école mais c'est la mère qui leur fait l'école à la maison. Du coup si jamais ils veulent partir en voyage, c'est plus pratique et du coup c'est cool. Normalement on va partir en voyage, tout ça, et j'ai vraiment très très hâte d'être dans ma nouvelle famille. Apparemment ils m'ont préparé ma chambre, ça je suis trop contente. Et apparemment les garçons ont vraiment hâte d'avoir une sœur pendant un an, et en sachant que moi j'ai hâte d'avoir des frères pendant un an, tout va bien. J'espère que tout va bien se passer. Ah oui, il y a une chose que j'appréhende aussi, c'est l'aéroport. Parce que en fait on nous a dit il faut pas faire la bise aux Américains parce que ils font pas la bise. Quand on se connaît pas, on fait pas la bise, tout ça. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Telle est la question. Du coup, j'ai peur d'arriver à l'aéroport, de me mettre devant comme ça et faire salut. Après, je pense que la mère d'accueil, voilà. Puis vu qu'ils ont un peu quand même un père qui a une culture européenne, la mère elle a vécu en Europe. Du coup, c'est à peu près tout. Du coup, là, c'est une vidéo J-7. Et je pensais faire une vidéo J-1. Donc un jour avant le départ, parce qu'en fait J-1 je vais partir sur Paris. Du coup je me suis dit ça peut faire des séquences sympas avec ma caméra dans le train, tout ça. Et cette vidéo là elle sortira un peu plus tard par contre. Et je ferai aussi la vidéo jour J normalement, qui sortira elle aussi un peu plus tard. Donc il faut savoir que c'est pas moi qui monte les vidéos parce que j'ai plus de PC et que j'ai pas de logiciel de montage sur mon futur PC que je vais bientôt recevoir. Et du coup j'ai un monteur, et il faut savoir que pour se coordonner tout ça, ça va être un peu compliqué, mais ça va aller. Du coup la vidéo J-1 elle va pas sortir le jour même, sauf si on arrive à travailler ça. Sauf si on arrive à travailler ça, mais je pense pas. Elle sortira 2-3 jours après, et du coup la vidéo jour J elle sortira peut-être quand je serai installée aux États-Unis, genre 5 jours après que je sois arrivée, tout ça. Et dès que la vidéo jour J sortira, je tournerai une autre vidéo pour faire une sorte d'update depuis le jour J jusqu'à le jour où je serai en train de tourner la vidéo. Du coup je pars le 1er août, on est le 25 juillet, c'est dans 7 jours, et du coup je vous retrouve à J-1.